mes amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez apprécié les guidances de la semaine. Je vous remercie pour votre présence. Alors le Café Tarot va être un petit peu plus court, je vous explique pourquoi. Rapidement, parce qu'en fait j'ai énormément de guidances, mais je veux que vous ayez votre guidance en ligne le plus vite possible. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire le Café Tarot maintenant et que je ferai une guidance sentimentale à part, un peu plus longue, qui sera mise en ligne pour ce week-end, si pas ce soir, en tout cas demain matin. Voilà, c'est exceptionnel, je sépare les deux guidances parce que là je ne peux pas faire autrement, sinon je vais me retrouver à rien pouvoir faire pour la chaîne. Donc voilà, alors quelles sont les énergies pour cette journée, pour ce vendredi 18 pour toutes les personnes qui regardent ce Café Tarot. Qu'est-ce que nous avons en positif? La Reine d'épée. Quand elle est en positif, c'est toujours mieux. Elle a déjà un tempérament pas très chaleureux, alors quand elle est en positif, c'est vraiment bien. Ça indique que vous prenez une décision, que quelqu'un prend une décision, mais elle regarde de ce côté-là, donc on va voir. Alors là, nous avons le 7 de Pentacle. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu démotivé, ou que vous avez une difficulté à faire le bilan, à comprendre où vous en êtes, ou alors à récolter les fruits de ce que vous avez semé, parce que ça prend plus de temps que prévu. Ça, on en a pas mal parlé ces temps-ci. Et là, cette énergie ici à côté vous invite vraiment à faire ce bilan, afin de voir que même si ce sont des tout petits pas, des tout petits changements, il y a déjà des effets, il y a déjà des résultats que vous pouvez récolter pour pouvoir ensuite voilà, continuer de l'avant en étant un peu plus motivé. Pour moi, c'est aussi peut-être avec le 7 de Pentacle une difficulté à se fixer pas des limites, pardon, excusez-moi, pourquoi j'ai entendu le mot limite? On verra après, il y a peut-être un souci de ce côté-là. À se fixer... Ah d'accord, oui, c'est ça, voilà. J'entends que vous avez du mal à vous fixer des objectifs que vous allez tenir. Parce que n'ayant pas toujours assez de limites par rapport à l'extérieur, par rapport aux sollicitations, par rapport aux personnes qui peuvent vous demander aussi des services, vous pourriez avoir tendance à arrêter ce que vous êtes occupé à faire pour aller aider, je ne sais pas, la voisine, vos amis, vos enfants. Ce qui fait que du coup, ça vous donne l'impression par moment de peut-être de patauger un petit peu. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais je devais quand même vous le dire. Parce que c'est une énergie de ralentissement à ce moment-là, où on se dit, c'est pas la peine que je fasse le bilan, de toute façon, pour le peu que j'ai avancé, sauf que non, aujourd'hui, décidez, tranchez, décidez aussi de mettre peut-être des limites aux sollicitations extérieures. Ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas répondre positivement à une invitation le week-end à faire des choses avec d'autres personnes, mais peut-être d'être plus structuré le reste du temps pour justement vous voir avancer, vous permettre d'être plus positif par rapport à tout ce qui avance en fait. Cette reine d'épée en positif me montre que quelqu'un qui précédemment pouvait se montrer un petit peu égoïste ou égocentrique revient avec une énergie plus partageuse, revient avec la décision de ok, on peut faire les choses à ma manière, mais je peux aussi m'adapter un petit peu à ce que veulent les autres. C'est aussi une énergie qui enfin justement vous permet de trancher et de dire, de voir clairement les choses avec finalement la reine d'épée, elle est très mentale, elle est très factuelle, donc c'est de ne pas s'encombrer de considérations trop émotionnelles. Et quand c'est en positif, ça veut dire que c'est juste le bon dosage. Pardon. Alors, on va prendre l'oracle d'Aka pour avoir un petit message complémentaire. Donc, je vous dis, ce Café Tarot sera un petit peu plus court. Mais voilà, c'est une question justement de limite que je dois mettre aujourd'hui pour pouvoir tout faire. Ouais, c'est comme ça. Mais au moins, on a notre petit moment ensemble.
Et puis je reviendrai probablement avant la fin de la journée pour faire la guidance sentimentale. Alors, quel est le message complémentaire pour ce week-end, vendredi, samedi et dimanche? Oups, un peu nerveux. Alors, la difficulté à s'affirmer, l'enfant intérieur. Ok, donc il y a peut-être, c'est peut-être pour ça que les choses prennent du temps, parce que tout ce qui vous concerne vraiment intérieurement, vous avez peut-être eu tendance à le mettre un petit peu sur le côté, ça semblait futile ou ça semblait secondaire. Toujours est-il que cet enfant intérieur a besoin de s'affirmer et que ce week-end, la reine d'épée peut l'aider à ça. Elle peut voir en vous, voilà, cette énergie va voir en vous le besoin d'affirmer cet enfant intérieur qui va s'exprimer comment? À travers de belles transformations, à travers des activités créatives, à travers de la spontanéité, tout simplement dans les relations, à travers tous les... Vous savez, les enfants, quand ils réussissent à faire une petite chose, ils sont contents, même si c'est que le 10e de l'activité en entier qu'ils doivent accomplir. Enfin, qu'ils doivent, il n'y a pas de on doit, mais je veux dire, l'enfant se réjouit à chaque étape. Voilà, j'ai réussi à faire ça, super. Bon, et ben là, en fait, c'est un peu la même chose. Quand on a le 7 de Pentacle avec l'enfant intérieur qui a du mal à s'affirmer, c'est faites le bilan de ce que vous avez déjà fait pour lui ces dernières semaines, ces derniers mois, ou voire ces dernières années, pour pouvoir encore mieux l'affirmer, pour pouvoir décider, comme le fait la reine d'épée, de lui donner la parole. Alors pas forcément les pleins pouvoirs, mais en tout cas de lui donner la parole à travers... alors il y a mille et une manières de lui donner la parole, à travers les liens, à travers le métier que vous faites, à travers vos relations, à travers votre manière d'être au quotidien, plus détendue, plus spontanée, moins dans, on en parlait hier, moins dans le passé et dans le futur, plus dans l'instant présent. Cet enfant intérieur, il est là, dans l'instant présent. Il n'est pas dans une autre unité temporelle. Donc voilà, je pense que ce week-end, vous allez avoir des occasions que vous déciderez en votre âme et conscience, ou qu'une femme qui incarne cette reine d'épée vous dise, bon ben maintenant, ça suffit, tu as besoin d'air, tu as besoin de rêver, tu as besoin de faire des activités qui te plaisent, ou tu as besoin de plus de spontanéité, tu as besoin de voir que tu as bien évolué. Cette personne peut être quelqu'un de votre entourage qui va vous donner en fait des encouragements par rapport à ça. Eh bien c'est évidemment super positif. Alors on va se prendre un message de sagesse pour terminer. Ok, on va remélanger tout ça et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Donc vendredi 18 et puis samedi et dimanche 19 et 20 août. Alors, les mémoires dorées qu'on a déjà eu dans une autre guidance. Je pense que c'est la guidance surprise du week-end dernier ou alors peut-être un jour de la semaine, début de semaine. Et donc cet enfant intérieur qui a une difficulté à s'affirmer peut, alors pour vous y reconnecter, reconnectez-vous justement à ces beaux souvenirs que vous pouvez avoir. Alors, c'est pas forcément des souvenirs d'enfance, ça pourrait être le cas si vous avez une petite nostalgie de choses que vous faisiez quand vous étiez enfant et que vous aimiez faire. Ça ne doit pas forcément être utile, c'est simplement... Alors, tout ce qui vous paraît inutile ne l'est pas forcément. Ça peut être utile à un autre niveau, justement au niveau de la motivation que ça vous redonne, le côté positif dans votre esprit, et ça peut justement libérer un espace dans votre cœur pour vous permettre ensuite d'avancer pleinement dans une activité qui n'a peut-être rien à voir avec cet enfant intérieur. Donc vous voyez, c'est une question d'équilibre. Et les mémoires dorées, si vous avez eu une enfance difficile, vous allez me dire, bah, j'ai pas beaucoup de bons souvenirs. C'est des mémoires de toutes ces choses bonnes en fait que vous avez pu vivre intérieurement ou avec des personnes tout au long de votre parcours. C'est pas forcément l'enfance en soi, mais tous ces bons souvenirs sont forcément teintés de joie et c'est comme ça que vous réactivez la faculté de votre enfant intérieur à s'affirmer.
Voilà mes chers amis pour cette journée. Je dois vous laisser maintenant parce que j'ai moins de temps. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve soit fin de journée ou demain matin. Je vous tiendrai au courant via l'onglet communauté pour la guidance sentimentale. Je vous embrasse bien fort et passez une excellente journée. Bisous bisous, bye bye.